messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté. Une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la mobilisation des tantines de Kara contre la propagation de la COVID-19. À cet effet, nous avons invité la présidente de l'association Atarekat. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Et je rappelle que vous êtes mademoiselle Adjom Essonim Odile. Vous êtes la présidente de Atarekat. Atarekat, c'est l'association des tantines de la région de la Kara pour le développement. Alors, comment se porte votre association? Oui, ça va très bien au sein d'Atarekat. Ok. Alors, nous vous avons invité pour parler de votre mobilisation ces dernières semaines contre la propagation de la COVID. Alors, ma première question pour vous, c'est la mobilisation en ce moment n'est-elle pas un peu tardive? Pour moi, non. Et la mobilisation contre la COVID n'est pas tardive. Pourquoi? Parce que actuellement, nous sommes dans l'optique d'amener toute la population à se faire vacciner. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les restrictions des mesures contre la COVID-19 ont été levées pour permettre à tout le monde de se vacciner. Et actuellement, au Togo, pour le nombre de vaccinés, on n'est qu'à 30%. Donc, je peux dire que ce n'est pas encore tardif. Pour atteindre l'immunité collective, il faut 80% de la population vaccinée. Donc, ce n'est pas encore tardif. Ok, alors, cette semaine particulièrement, ou bien ces 2 semaines à venir, sont des semaines de mobilisation très particulières. Quelle frange de la population comptez-vous atteindre à partir de vos séances de mobilisation? Ok, pour cette mobilisation, particulièrement, nous comptons à toucher les étudiants, c'est-à-dire la population étudiantine, et en général, toute la population de la ville de Kara. Toute la population. Alors, pourquoi particulièrement les étudiants? Oui. Et nous visons dans la mobilisation les étudiants parce que d'abord, les étudiants sont toujours en contact. Quand je prends l'exemple lors des cours et au niveau de l'université, les étudiants sont souvent à 500, voire même 1000 dans un agora pour suivre un cours. Donc, ils sont exposés à des risques de contamination s'ils ne respectent pas bien les mesures barrières. Donc, ils sont aussi mieux placés pour donner, relayer l'information ou amener, c'est-à-dire leur famille d'origine ou la communauté de la ville à adhérer à la vaccination. Et avec les étudiants, nous pensons que l'information peut vite passer dans la ville pour que tout le monde puisse prendre son vaccin. Ok. Alors, nous sommes à la rentrée, ça a commencé. On ne voit pas encore tellement d'affluence des étudiants sur les 2 campus. Comment est-ce que vous allez faire pour les atteindre concrètement? Ok. Pour cette activité de mobilisation, nous comptons, même malgré que les étudiants ne sont pas encore nombreux au sein de l'université, des 2 universités, campus nord et sud, nous allons procéder, puisque actuellement il y a d'autres qui ont déjà commencé les cours à l'université, nous allons procéder à des projections cinématographiques sur les films sur la COVID-19, où nous allons mener des débats afin d'amener les étudiants qui ont déjà pris peut-être la première dose, deuxième dose, à aller continuer leur dose, et ceux qui sont en deuxième dose à prendre leur dose de rappel, si c'est le moment. Maintenant, à part cela, au moment des cours, nous allons aussi faire des projections, aussi des discussions au point de regroupement au niveau des points de bus, parce qu'ils sont souvent nombreux aussi pour prendre les bus.
Au niveau de la cantine aussi, on peut aussi mener des discussions. Il y aura aussi des activités dans le cadre de ce projet. Il y aura des activités sportives sur les terrains. Nous allons aussi mener des discussions et des projections de films pour amener. Et au même moment, il y a des équipes de vaccination qui sont là. On peut les orienter directement. Et à part cela, dans la communauté, nous allons aussi nous organiser à faire des projections et des mobilisations dans les quartiers et villages de la ville de Kara où à forte concentration des étudiants, comme exemple de Agnaram, comme ça, Kara Sud. Nous allons faire aussi au niveau de Tchana, Tomde, au niveau des Pia aussi, Bo. Alors, dites-nous, en dehors de la vaccination, quel autre objectif, ou bien quels autres objectifs vous attendez atteindre à travers votre campagne? Oui, à travers la campagne, nous attendons aussi non seulement la vaccination, les questions de la vaccination contre la COVID, nous aurons à discuter, puisque d'abord, notre objectif au sein de l'association, c'est la santé de reproduction. Nous aurons aussi à introduire des questions de santé sexuelle et reproductive, la prévention des grossesses en milieu scolaire et estudiantine. Vous êtes sans savoir que même les étudiants ont les grossesses, les étudiantes, excusez-moi, ont les grossesses non désirées. Donc nous aurons aussi à introduire ces questions-là et des questions de violence basées sur les genres. Et aussi, par rapport à la vaccination, nous aurons aussi amené, c'est-à-dire les discussions qui vont tourner autour, c'est d'amener les étudiants à décider d'aller volontairement se faire vacciner. Ça ne serait pas de la faute que chacun décide consciencieusement que je vais me vacciner et c'est pour mon bien, pour le bien aussi de mon entourage. Ok, alors ça m'amène à poser une question. On sait tout ce qu'il y a eu comme rumeur, tout ce qu'il y a eu comme peur autour de la vaccination, bien du vaccin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé les mots justes pour rassurer ceux qui doivent aller se faire vacciner, qu'il n'y a pas de risque, qu'ils ne courent aucun risque? Non, pour le message, oui, le message, il est clair. D'abord, moi qui suis ici, je me suis fait vacciner. Oui. J'ai pris ma première dose à la date du 8 septembre 2021. Okay. J'ai pris ma deuxième dose le 4 janvier 2022. J'ai pris ma dose de rappel le 6 juillet 2022. Donc, je n'ai eu aucun effet. Actuellement, je suis en vie, je suis encore en bonne santé. J'ai encore plus d'énergie, je vous parle. Je ne vois pas qu'il y a de peur. Il y avait bien sûr de peur, mais avec mon exemple et tous ceux qui sont autour, qui se sont fait vacciner, et que les autres comprennent que le vaccin ne tue pas ou bien ça ne fait pas pousser les cornes comme on le dit sur les réseaux sociaux. Si depuis plus d'un an, quelqu'un a pris le vaccin, la personne est encore en bonne santé et en vie, je ne vois pas de peur autour de la vaccination contre la COVID. C'est une affaire de volonté. Donc, que chacun comprenne que lorsque je me fais vacciner, je me protège. Je protège aussi mon entourage. Donc, que tout le monde se fasse vacciner pour protéger non seulement sa famille, mais aussi son entourage. Parce que lorsqu'on n'est pas vacciné, on constitue d'ailleurs un danger pour notre entourage. Donc, c'est de se faire vacciner. Alors, une dernière question peut-être. Nos amis étudiants sont en train de nous suivre actuellement. Vous avez entre-temps cité des points où vous allez procéder aux sensibilisations, c'est-à-dire des étudiants. Est-ce que vous pouvez rappeler ces points et s'il y a un appel à lancer à la mobilisation autour de ces séances de sensibilisation? Oui, pour ces points, nous aurons à faire la sensibilisation. À partir de lundi, on va commencer la projection. Nous sommes en train de s'organiser actuellement. À partir de lundi matin, nous allons faire la projection au sein de l'université de Kara, campus Sud, excusez-moi, au sein de l'université,
Et après les cours, il y aura une préparation qui va se faire avec les professeurs qui ont les cours à partir de lundi. Donc, juste après le cours, nous aurons 30 minutes de discussion avec les étudiants dans les amphis pour tous ceux qui ont les programmations. Donc, ils s'attendent à notre présence. À part cela, nous aurons aussi à faire des projections au point de bus, là où on prend les bus. Il y aura aussi des projections qui vont se faire sur le terrain de foot et d'autres projections aussi au niveau de la cantine aussi qui vont se faire là. Et au niveau du campus Nord, PIA, nous allons aussi faire la même chose. Et à part cela, nous aurons des projections au niveau des bords, à Niaram. Ça serait sûrement à l'hôpital de Niaram, Kara Sud. Nous allons aussi faire une projection au niveau des Tomde. Donc, pour le moment, les lieux ne sont pas encore. Dès que la mobilisation va se faire, nous allons tenir informé toute la communauté. Alors, merci pour votre volonté à aider les populations à se faire vacciner ou bien à se protéger contre la COVID-19. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, comme mot de fin, j'invite toute la communauté, non seulement étudiantine, toute la population de la ville de Kara en particulier et du Togo en général, de se faire vacciner parce que ça va de notre bien. Et nous avons eu à prendre d'autres vaccins dans le passé et ce n'est pas le vaccin de Covid qui va venir mettre fin à notre vie, c'est d'avoir la volonté d'accompagner le gouvernement dans cette marche vers l'immunité collective. Avoir la volonté d'accompagner le gouvernement dans cette immunité collective. Et c'est sur ces mots de notre invité. Je rappelle que nous avons été avec mademoiselle Adjom et Sonim Odile. Elle est la présidente de Atarekad. Et nous nous arrêtons ici et nous voudrions également remercier nos partenaires, la coopération allemande et la GIZ Pro Santé pour leur appui dans cette émission, mais également dans la sensibilisation et à l'endroit de la communauté universitaire. Nous allons nous séparer de vous en espérant vous retrouver très bientôt dans une nouvelle émission. Nyedeng